വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Recevez! Nous sommes sous le règne de Christ. Écouter quelques témoignages des choses que le Seigneur continue à faire dans nos vies, dans la vie de son peuple. Bien-aimé, saisis la grâce. Alléluia. Saisis. La femme qui avait la perte de sang, la parole de Dieu déclare, elle a entendu parler de Jésus. Quelqu'un est parti, il lui a dit, voilà, il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus. C'est lui le Christ, c'est lui le Messie. Il fait ceci, il guérit les malades, il délivre, tout ça. Juste ce qu'elle a entendu le témoignage, ça lui a communiqué la foi. Elle aussi a expérimenté la puissance du Seigneur. Alors quand tu entends les témoignages, saisis la grâce et par la foi, le Seigneur va agir aussi dans ta vie. Merci Père. Oui. Jambo yenu mama. Jambo sana. Mama, munenzo tupatia njina yenu na fazi munikala. Niko mama Martha Mujinga, niko nekala mwavini Nyota. Mama Martha, ni mambo gani mlikuwa nayo na Mungu anafanya nini maisha yenu? Niligonjwa desmen. Byote bilinikuya tu nguvu. Kisha batoto wangu njoo banaingia kaomo batitrakase sana nabo. Banakuwa banamwona papa. Papa ananyombea ku telefone. Omwama papa ananyombea ku telefone, mimi nashikia nguvu naanza kunipanda, njoo mimi nakuwa kushutia bukubwa wa Mungu. Wow. Acclamons le Seigneur pour la guérison. Et Dieu soit loué. Et Dieu soit loué. Vous voyez, ce sont ces enfants qui prient ici. Elle n'est pas ici, elle ne prie pas ici, elle n'était pas là. Ce sont les enfants qui ont ouvert la porte. Écoutez, si tu crois au Seigneur, tu seras sauvé toi et... Right. Reçois la grâce. Que le Dieu en qui tu crois visite ta famille au nom de Jésus. Oui, maman. Bonjour, ma soeur. Bonjour. Nous pouvons avoir votre nom ainsi que votre adresse, s'il vous plaît. Je réponds au nom de Maman Fifi Katapena. Je réside sur l'avenue Mounois 498, quartier Golf Météo. Maman Fifi, quels étaient vos problèmes et qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? J'ai des témoignages. Le premier, c'est celui de ma fille. J'ai une fille de 16 ans qui est anémique. Alors, pendant tout le mois de décembre de l'année passée, 2020, elle a piqué une crise, et une forte crise. Je me disais, ce sont les crises qui arrivent souvent, ça peut prendre 2, 3, 4 jours. Mais malheureusement, cette fois-là, ce n'était pas ainsi. J'appliquais l'huile d'onction, je lui donnais ses produits, mais ça n'allait pas. Finalement, je me suis retrouvée, j'allais jusqu'à la fin de l'année, l'enfant ne se sentait pas bien. J'ai pris la décision d'écrire à l'homme de Dieu. Je lui ai fait un message pour lui expliquer ma situation et il m'a répondu. Quelques temps après, ça n'avait pas pris beaucoup de temps, il m'a envoyé d'abord une prière pour la guérison de malades et il m'a dit de lui faire écouter cette prière-là et de prier avec elle. J'ai commencé à lui faire écouter la prière.
Elle s'y mettait, je priais pour elle, je priais, j'appliquais l'huile d'onction. Au bout de 4 jours, l'enfant s'est senti bien et le 31 décembre, elle s'est levée. La maladie était finie, elle a commencé une nouvelle. Jusqu'à présent, elle n'a pas piqué de crise, elle va très bien et tout va bien dans sa vie. Nous acclamons le Seigneur. Que Jésus soit loué. Alléluia. Il est vrai que Lazare était mort. C'était réel. Mais Jésus a dit, il dort. Alléluia. Je voudrais exhorter ma sœur, n'appelez plus jamais votre fille anémique. Même si c'est la réalité. Mais la vérité, par les meurtrissures de Jésus, elle est guérie. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Que Dieu soit loué. Oui, maman. Mon deuxième témoignage, c'est moi-même. Le dimanche passé, il y a eu des gens qui m'ont quand même vu comment on m'a amené à l'église. J'avais déjà fait 3 semaines, j'étais très malade. Je n'arrivais pas à me tenir debout, je ne pouvais rien faire. Quand je suis arrivée, on m'a transportée, on m'a même pris d'ailleurs sur une chaise pour m'amener au dispensaire. J'arrive au dispensaire, on me traite comme il fallait, donc on me donne le sang de Jésus, on me donne l'huile d'onction que j'avais moi-même, on me recommande de prendre. Finalement, l'homme de Dieu est monté à la chaire. Le docteur m'a dit, je vais aller lui faire signe, il va venir vers vous. J'ai continué quand même à intercéder, je suivais l'enseignement dans l'église, malgré les douleurs, malgré tout, je ne sentais vraiment pas bien. Qu'est-ce qui est arrivé au fait? Quand je suis tombée vraiment malade, là j'étais malade à la maison. Le samedi, pour que je vienne jusqu'ici à l'église, je sentais des voix, j'entendais plutôt des voix qui me disaient, toi tu vas mourir aujourd'hui. Aujourd'hui c'est ton dernier jour, tu vas partir. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Je suis descendue de mon lit, malgré les douleurs, malgré la fatigue et tout le reste. Je me suis étalée à terre, je me suis dit, je programme ma prière de minuit et ma prière de 5 heures du matin. D'abord, à 21 heures, j'ai fait ma prière, je m'endors. Vers 23 heures, avant qu'il n'arrive, que je fasse la prière de minuit, j'ai senti une oppression. Comme si je redevenais encore malade les 3 semaines d'avant. Donc, c'est comme si c'était au premier jour. J'étais très malade. Alors, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier, à appliquer l'huile d'onction. La voix me disait, je vais bloquer tes dents. Aujourd'hui, tes dents vont se refermer et tu vas mourir. J'ai pris l'huile d'onction, j'ai appliqué à mes dents. J'ai quand même dormi. Et puis, je me suis souvenu que l'homme de Dieu m'avait envoyé une prière pour la guérison de malades. Je suis entrée dans mon téléphone sur en fait, la page où je correspond avec l'homme de Dieu. J'ai ouvert cette prière. J'ai commencé aussi à prier avec. J'appliquais l'huile d'onction, j'ai prié. Et à minuit, j'ai dormi quand même. Maintenant, au moment où je me disais que je vais faire ma prière de 5 heures, c'est à ce moment-là que j'ai senti que là, j'ai parté, je mourais. J'ai pris l'huile d'onction, j'ai mis encore sous les dents, j'ai eu de la force. Et vers 5 heures, j'ai fait ma prière, je me réveille, malgré la fatigue, tout ce que je ne me sentais pas bien, j'ai eu la présence d'esprit d'appeler une sœur de l'église, avec une prière que je surnommais d'ailleurs sœur Maman Sauveur. Je l'ai appelée, elle a quand même répondu, je lui ai dit, ma sœur, je ne saurais même pas conduire pour arriver jusqu'à l'église. Est-ce que tu pourras venir me chercher et m'amener à l'église? Ce que j'ai eu comme oppression la nuit, ça nécessite beaucoup de prières. La pauvre, elle n'avait pas refusé, elle est venue, elle m'a pris, elle n'était même pas encore prête pour la messe, pour les cultes plutôt. Elle est venue, elle m'a amenée ici. Dès qu'elle est arrivée, on m'a pris. On m'a pris sur la chaise, c'est alors qu'on m'a amené au dispensaire. C'est là que je voulais un peu revenir. Et l'homme de Dieu est venu vers moi. Il a prié pour moi. Je ne pouvais pas marcher. Mais depuis ce jour-là, je marche, je mange, je me sens fort et je ne sens plus rien. Je suis guérie depuis ce jour-là. Wow. Est-ce qu'on peut remercier Jésus? Acclamons le Seigneur. Satan est menteur. Alléluia. Si tu es malade, reçois la grâce. Wow. Le diable est menteur. Même si tu entends une voix qui te dit tu vas mourir aujourd'hui. Alléluia. Réponds, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai, je témoignerai le Seigneur Jésus. Ne crains pas. Apana kulaka.
Pana kuita batu wote munyumba samino na sani mwisho. Ushilak. Gloire au Seigneur. Ton heure n'est pas encore. Wow. Oui, ma sœur. Bonjour ma sœur. Bonjour, Nous pouvons avoir votre nom ainsi que votre adresse. je réponds au nom de Tritia Ifata. Sœur Tridia, quel a été votre problème et qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Au fait, je viens rendre gloire au Seigneur. Le Dieu de Pasteur Abel et Maman Joël, il nous a bénis. C'est au nom de ma famille que je témoigne. Tout a commencé le 31 décembre de l'année passée. Nous étions à l'église. Papa avait donné une prophétie qui disait je vois une personne qui attend un versement de plus de $1000. Et ma sœur, elle avait confirmé la prophétie. Et papa avait prié pour elle. Cette prophétie marchait de pair avec une instruction. Il avait recommandé à toute l'église de prendre la bouteille d'huile d'onction, de poser à l'endroit où nous mettons l'argent. On avait obéi à cette instruction. Mais bien aimé, je parlais d'une manière grosso modo. Arrivé le 24 février de cette année, Dieu nous a bénis d'une manière miraculeuse. Il nous a bénis d'une manière miraculeuse. Vraiment, il nous a bénis financièrement, c'est ce que je pourrais dire. Merci. Nous acclamons le Seigneur. Que Dieu soit loué. Alléluia. Alléluia. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se répandre. Ce qu'il dit, il va l'accomplir, mais en son temps. Wow. Oui, mon frère. Bonjour mon frère. Bonjour, Nous pouvons avoir votre nom ainsi que votre adresse s'il vous plaît. je m'appelle Olivier Kabea, je reste du côté Kalouboué. Frère Olivier, quel a été votre problème et qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Pour aujourd'hui, j'ai 2 témoignages. Le premier, c'est concernant ma sœur. Il y a 3 semaines, mon père m'appelle, on me dit que ma sœur a fui avec, entre parenthèses, son petit copain. Alors mon père me dit, tu dois trouver la solution par rapport à ce problème. J'ai pris la photo de ma sœur qui était dans mon téléphone. J'ai fait comme le pasteur. J'ai juste dit, Ketia, au nom de Jésus, là où tu es, je te commande de rentrer à la maison. Et j'ai oublié cette histoire. 5 jours après, mon père m'appelle, viens à la maison, ta sœur a fui chez son copain. Elle est arrivée à la maison, on l'a amenée à l'hôpital, on a checké. Malgré les 5 jours qu'elle a passé avec son copain, rien ne s'est passé, elle est encore vierge. J'ai béni le Seigneur pour ça. Et Jésus soit loué. Alléluia. Le diable a raté sa mission. Frère Wana a raté mission. Jésus est Seigneur. Que Dieu soit loué. Quand nous avons des problèmes dans la famille, quand il y a des problèmes dans ta famille, il faudrait qu'on t'appelle. Il faut qu'on t'appelle toi. Dis à celui qui est à côté de toi, s'il y a des problèmes dans ta famille, c'est toi qu'on doit appeler. Tu sais pourquoi? Tu as la solution. Tu as un Dieu. Tu vas invoquer ton Dieu. Ton Dieu va donner la solution. Alléluia. Acclamons Jésus. Alléluia. You are a problem solver. Tu es celui qui résout les problèmes de ta famille. Reçois la grâce au nom de Jésus. Il ne faut pas dire non, non, pasteur. Moi là. Oui, toi. Gloire au Seigneur. Wow. Oui, mon frère. Quel est votre deuxième problème pour aujourd'hui? J'avais constaté à mon lieu très saint que j'avais un problème. Je faisais des érections, j'avais des éjaculations involontaires, même 4 fois la journée. Alors ça a perduré pendant plusieurs jours. Je suis allé à l'hôpital, j'ai vu le docteur, un spécialiste. Il m'a fait les examens, tout ce qu'il faut faire. On m'a dit que j'avais le diabète et un problème des reins et aussi la polyspermie. Alors, la polyspermie, donc, c'est l'abondance des spermes. On m'a fait passer sous une cure. J'ai fait la première cure des perfusions. J'ai terminé. Les problèmes persistaient. La deuxième cure encore, les problèmes persistaient. Alors, je me suis fatigué. Je suis rentré à l'hôpital. Le docteur me dira, monsieur, pour guérir votre polyspermie, vous devez mourir avec 2 filles par mois. Donc, chaque 2 mois, vous devez mourir au moins 2 fois
avec devez une coucher. fille. Hein, pour que les autres comprennent bien. On t'a dit que vous devez coucher. Oui, je devais coucher avec une fille. 2 mois, donc 2 filles par mois. Alors je lui ai répondu, moi je ne trahirai pas Jésus. Il me dit, alors passe-moi le numéro de votre pasteur, je vais l'appeler pour lui demander pour toi. Je dis, mais docteur, moi je dis je ne trahirai pas Jésus. Alors il me dit, si ce problème, non, il me pose la question, tu te maries quand? Je dis, je me marie dans 3 ans. Il me dit, si tu te maries dans 3 ans, alors tu n'auras pas d'enfant. J'ai dit, moi j'aurai 7 enfants. Alors j'ai écrit à l'homme de Dieu. Heureusement pour moi, l'homme de Dieu ne m'a pas répondu. Alors le problème a continué. Je suis encore rentré à l'hôpital. Le médecin a remis le même diagnostic. Alors cette fois, j'étais au bout, j'ai écrit à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu m'a demandé de passer dimanche. Les dimanches passés, l'homme de Dieu avait prié pour moi. Je suis rentré lundi. Les diabètes et les problèmes des reins avaient disparu. Mais la polyspermie... Oui. Mais la polyspermie avait une fréquence de 4 fois par jour. Mais j'ai constaté que la fréquence commençait à diminuer. Lundi s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Ça s'est présenté au moins 3 fois. Et je crois que ça va disparaître. J'ai béni le Seigneur pour ça. Nous acclamons Jésus. Alléluia. On ne résout pas un problème en utilisant le péché comme moyen. Alléluia. Vaut mieux mourir, souffrir dans la justice que vivre et se réjouir dans le péché. Vous avez compris, hein? Ce qu'on lui a demandé est péché devant Dieu. Il est célibataire, mais on lui dit non, pour résoudre ton problème, va pécher. Il a dit, je ne trahirai pas Jésus. Jésus a dit, si tu me témoignes devant les hommes, moi aussi je vais te témoigner devant mon Père et devant ses anges. Que Dieu soit loué. Waouh. Mon frère, ça va complètement disparaître. Amen, je reçois. Je vais te toucher aujourd'hui, complètement disparaître. Comme le diabète et les reins, tous les problèmes étaient finis. Gloire au Seigneur. Amen. Merci Lorsque Jésus. le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Que Dieu soit loué. Nous avons tous des épreuves où le diable vient te proposer le péché comme moyen de résoudre ton problème. Il dit c'est facile. Il a dit à Jésus, tu veux souffrir à la croix. Pourquoi souffrir? Voici toute la terre, tous les royaumes du monde et leurs richesses. C'est simple. Prosterne-toi seulement devant moi. Tu as tout ça. Ça coûtait combien de se prosterner? Absolument rien. Ça ne demande pas beaucoup de temps. Alléluia. Mais c'était la voie du péché. Gloire au Seigneur. Jésus a dit non à la proposition du diable. Le diable a fait tout ce qu'il a fait. Fin de fin, quand Jésus est ressuscité des morts, le diable lui a proposé toute la terre. Mais quand il est ressuscité, il a dit, tout pouvoir m'a été donné, non seulement sur la terre, j'ai eu aussi le ciel. Gloire au Seigneur. Dieu peut vous donner plus que Satan peut vous proposer. Mais n'utilise pas les péchés comme moyen pour résoudre un problème. Acclamons le Seigneur. Et Dieu soit loué. Merci Père. Wow. Il y a des comme ça. Bon, en fait, c'est des médecins, ils ne connaissent pas Dieu. Ils parlent comme les gens du monde. Il y a des cas où des personnes, des femmes ont des problèmes de myome, de ceci. On l'exhorte aussi. Non, non, tu es célibataire. Non, non, cherche non. Je ne suis pas marié. Non, cherche, sinon ça ne va pas. On te propose la voie du péché. Alléluia. Voilà pourquoi le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu. Si j'aime Dieu, je ne ferai rien qui peut offenser Dieu. Je vais accepter de souffrir que d'offenser mon Dieu. Gloire au Seigneur. Reçois la grâce. Oui. Bonjour maman. Bonjour mon frère. Nous pouvons avoir votre nom ainsi que votre adresse s'il vous plaît. Je m'appelle Eunice Mbilonda. J'habite ABC au numéro 6. Maman Eunice, quels étaient vos problèmes et qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie?
Je bénis Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Comme premier témoignage aujourd'hui, je suis en thèse en Belgique et ma formation, je la fais en sandwich. J'ai des temps où je suis ici, des temps où je suis à Kinshasa. Je bénis Dieu parce que durant mon dernier séjour, avant que j'ai eu le mail, je suis coboursière avec un collègue. Et pendant qu'on discutait du mail, parce qu'on nous exigeait de remonter, je rencontre l'homme de Dieu devant Psaro. Je lui dis, homme de Dieu, je viens d'avoir le mail, il faut que je parte. Il me dit, non, tout va bien se passer. Avant de partir, fais moi-même juste un SMS. Quand je suis arrivée à Kin, avant de prendre mon visa à la maison Schengen, j'ai fait un message à l'homme de Dieu. Il m'a envoyé la prière des voyageurs et j'ai retenu le psaume 91. Je bénis le Seigneur parce que je suis partie dans la période avant même que la pandémie ne puisse éclore. Et pour toute la Belgique, Charleroi était le point rouge où il y avait les premiers cas de la pandémie, où c'était vraiment à chaud. Et c'est là que je travaillais. J'étais chaque jour dans les métros, dans les trains, et c'était le parcours journalier. Le Seigneur m'a protégée en allant et en rentrant, et je suis revenue en bonne santé. Et je bénis le Seigneur pour cette... Nous acclamons le Seigneur. Que Dieu soit loué. Dans le psaume 91, il est écrit que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Wow. Oui, maman. Mon deuxième témoignage, je bénis Dieu parce que ce que nous confessons, c'est ce qui nous arrive réellement. Amen. En faisant ma thèse, je faisais au même moment mon DEA à Kinshasa, à l'UNIKIN. Avant de défendre le mémoire de DEA, il faut faire des évaluations qu'on appelle les aptitudes spéciales. Quand je suis allée à Kin, moi je me suis dit, j'ai besoin juste de documents. Donc je n'avais pas mentionné la mention que je voulais. Je me disais, j'ai besoin juste de réussir, avoir mon papier et revenir. Je bénis Dieu parce que ça n'a pas été facile. Aux aptitudes spéciales, j'ai réussi avec satisfaction. Mais quand il fallait défendre mon mémoire de DEA, peu avant, l'homme de Dieu m'avait dit, et j'ai retenu cette parole disant, le Seigneur va te faire prospérer et tu vas distinguer dans tout. Alors j'ai saisi cette parole et je bénis le Seigneur parce que ma distinction, il me l'a donnée. J'ai défendu mon DEA et j'ai réussi en première session avec 74,5%. Wow, acclamons le Seigneur Jésus. Que mon Dieu te distingue aussi au nom de Jésus. Sois distingué dans ce que tu fais au nom de... Reçois la grâce. Merci Père. Oui, ma sœur. Dieu est merveilleux. Pour payer les frais, c'est vrai que quand on laisse son poste ici, pendant plus de 4 ans, les revenus financiers sont perturbés. Normalement, l'université de Lubumbashi devait nous donner une subvention, une bourse partielle même, qui revenait plus ou moins à $100 pour permettre la mobilité des médecins en formation. Et durant tout mon séjour, nous n'avons eu la bourse qu'une seule fois, $100. Mais Dieu m'a fait du bien. Je n'ai pas eu de problème financier. Et même au finish, pour défendre mon mémoire de DEA, il fallait au total $1 840 à payer. Mais Dieu m'a surpris. Quand bien même j'avais mes réserves, il a envoyé des anges. Je me suis retrouvée, rien que pour cet événement, avec une somme x3. Wow. Et je bénis le Seigneur pour ce miracle. Nous acclamons le Seigneur Jésus. Que Dieu soit loué. Alléluia. Dieu s'appelle Jéhovah Jireh. Que mon Dieu pourvoie à tous vos besoins selon sa grande richesse avec gloire en Jésus-Christ. Wow. Oui, ma sœur. Oui, après avoir vécu tout ce stress, j'avais demandé à Dieu, je voulais voyager. Financièrement, je n'avais plus rien parce qu'il y a beaucoup de réalités auxquelles on était appelé à affronter. Mais moi j'ai dit à Dieu, j'ai besoin d'aller prendre quelques jours de vacances à Dubaï. Mais le Seigneur m'a fait du bien. Ce n'est pas la première fois que je m'y rende, mais le Seigneur m'a pris en charge. Il a envoyé des anges. J'ai passé 20 jours, ce que je n'ai jamais fait comme long séjour de vacances. Et j'ai maximisé avec une prise en charge totale
avec même frais de mission. Je bénis le Seigneur pour cela. Waouh, acclamons le Seigneur Jésus. Bien-aimé, reçois la grâce. Reçois la grâce. Le Dieu en qui nous croyons, c'est un Dieu de grandes choses. Je voudrais te donner un conseil. Ne limite pas Dieu. Dis à celui à côté de toi. Ne limite pas Dieu. Jésus a dit seulement, demandez et l'on vous. Il n'a pas dit, il n'a pas mis la limite. Quand tu veux demander des choses à Dieu, demande-le, demande. Ne te pose pas la question, il va te donner comment, il va faire comment, ça ne te regarde pas. C'est lui qui va faire. S'il ne le fait pas aujourd'hui, il le fera demain. S'il ne le fait pas demain, il le fera le mois prochain. S'il ne fait pas le mois prochain, l'année prochaine. Mais sache qu'il le fera. Alléluia. Il y a un verset très puissant dans la parole de Dieu qui dit ceci. Si Dieu n'a pas épargné son propre fils, Jésus, mais il a livré Jésus pour toi et moi, à combien plus forte raison ne peut-il pas nous donner toutes choses avec Jésus? Alléluia. Quand on dit toutes choses, cela veut dire la vie, la santé, les moyens, les voyages, la nourriture, les habits, les maisons, la promotion, les enfants. Toutes choses avec Jésus. Ne limite pas Dieu. Alléluia. Oui, on bat tout. Gloire au Seigneur. Right. Nous acclamons le Seigneur Jésus. Merci Père. Saint-Esprit, dispose nos cœurs à ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons nous mettre. Que Dieu soit loué. Wow. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons prendre nos carnets. Je suis venu ce matin t'exhorter. Bien sûr, pas moi, mais le Seigneur. Alléluia. Si chacun de nous a cru en Jésus-Christ, c'est d'abord pour le salut de son âme. C'est ça la priorité de ma vie et de ta vie. Nous voulons être sauvés. Le jour où Jésus viendra, que nous puissions hériter du royaume. Ou si c'est le jour de ma fin sur la terre, que je puisse partir dans la vie éternelle. Alors il y a des choses autour de nous qui peuvent venir mettre en cause le but de notre salut, de notre foi, qui est le salut. Gloire au Seigneur. Mercredi, j'ai enseigné sur les ennemis humains de notre foi. Aujourd'hui, la parole qui m'a été donnée, nous allons lire dans Philippiens chapitre 2, plutôt chapitre 3, verset 2. Philippiens chapitre 3, verset 2. Ce que je vais t'exhorter aujourd'hui, c'est ta responsabilité. C'est à toi de veiller sur ton âme, sur ta vie. Philippiens 3, 2. Oui. Philippiens 3, 2, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Prenez garde aux chiens. Mukebe ange na wa imbwa. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Mubebe ange na watumishi wabaya. Prenez garde aux faux circoncis. Mubebe ange na waminifu waongo. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Ça, c'est la parole du Seigneur qui vient nous prévenir de prendre garde, de faire attention. Pourquoi? Parce que ces catégories de gens qu'on vient de citer ici sont plus proches des chrétiens que les païens.
Et ce sont des instruments entre les mains du diable pour détruire ta foi. Le thème d'aujourd'hui, c'est prenez garde aux faux chrétiens. Parce que toutes les 3 catégories qu'on a citées ici, carrément, ce sont des faux chrétiens. La Bible nous demande de prendre garde, de faire attention. Pourquoi? Parce que la compagnie de ces gens-là va corrompre nos bonnes mœurs, va détruire ta foi. Alléluia, peuple de Dieu. Dans les églises, dans les choses de Dieu, c'est plein de ces gens-là. Je vais vous expliquer les chiens. Qu'est-ce que la Bible appelle chiens? Les mauvais ouvriers et les faux circoncis. Je vais aller rapidement par la première catégorie. La Bible déclare, prenez garde aux chiens. Quand on dit prendre garde, cela veut dire quoi? Cela veut dire toute personne qui s'approche de moi disant qu'elle est chrétienne ou qu'il est chrétien, je dois moi veiller, alléluia, sur son attitude, sur son comportement, afin que ce qu'il est, ce qu'il fait de mauvais ne puisse pas influencer ma foi et me détruire, que je ne sois pas semblable à lui. La Bible parle, la parole de Dieu parle des chiens. Pourquoi on parle de chiens? On fait référence à cet animal parce que le chien a l'habitude d'aller manger ce qu'il a vomi. Gloire au Seigneur. Et lorsque la parole de Dieu nous exhorte de prendre garde aux chiens, la parole de Dieu veut parler, ce sont des personnes qui ont cru en Jésus, qui ont abandonné le mal, qui ont abandonné le péché, mais après, ils sont retournés dans le péché, dans les convoitises charnelles qu'ils avaient abandonnées. Tout en continuant à venir à l'église, tout en continuant à confesser qu'ils sont enfants de Dieu, mais ils vivent dans le péché, ils rentrent dans le mensonge, dans l'ivrognerie, dans l'adultère, dans l'impudicité, dans l'escroquerie, dans les mauvaises choses qu'ils avaient abandonnées. Ils sont rentrés manger ce qu'ils avaient vomi. Dieu les appelle des chiens. Quand vous lisez même dans les livres d'Apocalypse, Jésus dit dehors les chiens, les enchanteurs, les idolâtres. Ce sont des gens qui ont abandonné le péché, mais après un temps, mais ils continuent à venir à l'église. Alléluia. Alors, si toi tu es enfant de Dieu et que tu connais quelqu'un qui dit qu'il est aussi enfant de Dieu, mais que tu constates qu'il est rentré dans les choses du monde, dans le péché qu'il avait abandonné, la parole de Dieu te dit, prends garde. Alléluia. Sinon, sa vie va t'influencer négativement. Sommes-nous ensemble, peuple de Dieu? Vous êtes avec moi, hein? Si, quand je parle des chiens, j'ai dit des gens qui sont retournés dans les choses qu'ils ont abandonnées, si cette parole que tu entends, tu dis, moi je suis déjà retourné, alors écoute que cette parole est de l'amour de Dieu pour toi. Le Seigneur t'interpelle en te disant, mon enfant, reviens. La voie que tu as prise là, c'est la voie de la perdition. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. 2 Pierre chapitre 2 verset 22. Ce sont des gens qui continuent à venir à l'église. Dimanche, ils sont là. Mercredi, vendredi, ils sont à l'église. Mais ils sont rentrés dans la même vie qu'ils avaient avant de croire en Jésus. La même vie de péché qu'ils avaient avant de croire en Jésus. La Bible les appelle des chiens.
qui vont manger ce qu'ils ont vomi. Et toi qui te gardes, qui crains Dieu, la parole de Dieu t'exhorte. Si tu vois quelqu'un comme ça, prends garde. Ce n'est pas un exemple à suivre. Ce n'est pas quelqu'un qui s'attachait. Tu risques de perdre ton salut. Prends garde. Oui. 2 Pierre 2, 22, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Inawafikia ile proverbe moja ya kweli inasema, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Imbwa analudia kwenda kulia bila litapika. Et la truie lavée na ngulube ule balimunawisha s'est vautré dans le bourbier. Anaenda tena kuludia kucheza mumatope. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Il y a des gens qui ont cru en Jésus, qui ont décidé d'abandonner la voie du péché et de suivre le Seigneur Jésus. Mais après un temps, ils sont retournés manger ce qu'ils ont vomi. Ils ont été sanctifiés par le sang de Jésus, pardonnés de leurs péchés, sanctifiés par le sang de Jésus, mais ils ont décidé de rentrer dans les péchés qu'ils avaient abandonnés. Et Dieu vient te dire, prends garde aux chiens. Si tu t'attaches à des gens comme ça parce qu'ils disent qu'ils sont enfants de Dieu, toi aussi, tu vas finir par manger ce que tu avais vomi. Prends garde aux chiens. Alléluia. Alléluia. Il y en a comme ça dans toutes les églises, même ici. Des gens qui se consolent en disant, bon, je vais quand même à l'église, j'ai pris Dieu, mais quand même, tout au bantu. Mungu va comprendre. Alléluia. Prenez garde aux chiens. À la fin de l'enseignement, je vais vous montrer qu'est-ce que la parole de Dieu nous recommande face à ces catégories de ces gens ici dont on est en train de parler. Prenez garde aux chiens. Avant que je n'aille à la deuxième catégorie, si tu es ici, mon frère, ma soeur, tu avais décidé de suivre Christ, tu avais abandonné la voie du péché, mais aujourd'hui tu te retrouves, tu es déjà rentré dans les choses que tu avais abandonnées. Il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Il est grand temps que tu te repentes et que tu décides sérieusement de ne plus rentrer. Gloire au Seigneur. Celui qui a décidé de donner sa vie à Christ et de suivre Jésus, c'est celui-là tous les jours. Il se rappelle lui-même dans son cœur. Il se prêche lui-même. Je ne trahirai jamais Jésus-Christ. Alléluia. Commence à te prêcher toi-même dans ton cœur. Prêche ton corps. Prêche ton âme. Toi-même esprit. Prêche les deux là. Parce que ce sont les deux là qui nous créent des problèmes. Alléluia. Ce sont les deux là. La chair, le corps et l'âme. Où il y a les sentiments. Ce sont les deux là. Ils sont très faciles au péché. Commence à les prêcher. Que Dieu soit loué. En leur dire, moi là, je ne trahirai jamais. Right. Prenez garde aux chiens. Quand tu vois quelqu'un, qui qu'il soit, mais il dit qu'il est chrétien, mais tu vois, tu constates, Dieu te fait grâce de le trouver, de voir qu'il fait des choses qu'il avait abandonnées, le péché. Éloigne-toi de cette personne-là. Alléluia. Jésus dit, si tu vois ton frère dans le péché, va vers lui. Reprends-le, dis-lui, ce que tu fais là, c'est mauvais. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, cherche une deuxième personne. S'il ne vous écoute pas, amenez-les moi. Alléluia. Venez me dire, pasteur, telle personne, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Wapi, a changé. Gloire au Seigneur. Je vais aussi aller lui parler. Kama na mia chinishikie, inishia parler. C'est ce que Jésus a dit. Je le considère comme un publicain. Alléluia.
Parce que ce que Jésus a dit, cette procédure-là visible que Jésus a dit, c'est ça la procédure spirituelle que lui a fait. Alléluia. Dieu, le Père, a commencé à parler au monde dans l'Ancien Testament pour amener les gens au salut, d'abandonner le mal, d'obéir à ses commandements, ainsi de suite. Le monde n'a pas compris. Dieu a appelé, le Père a appelé une deuxième personne, le Fils. Twende, shuka ukaboneshe, wapiri. Alléluia. Et quand le Fils a parlé, le Fils a prêché, le Fils est mort à la croix, il est ressuscité, il parle encore au monde. Il appelle une troisième, c'est la dernière personne, le Saint-Esprit. Quand quelqu'un n'écoute pas le Saint-Esprit, c'est fini, il n'y a pas de salut. Ainsi Jésus dit, si tu vois ton frère dans le péché, parle-lui. S'il t'écoute, tu l'as gagné. S'il ne t'écoute pas, prends une deuxième personne, allez le voir, allez parler à la sœur. Dada, hivi tuko nafanya ni bibaya. Acha njia ni ya kupotea. S'il ne vous écoute pas, amenez-le à l'église. Cela veut dire quoi? Amenez-le moi. Alléluia. Venez m'en parler. Je vais aussi aller. S'il ne m'écoute pas, il n'échappe à pas aller. Prenez garde aux chiens. 2. Les mauvais ouvriers. Alléluia. Ce sont des gens qui se nomment eux-mêmes serviteurs ou servantes de Dieu. Qui marchent, qui parlent au nom de Dieu, au nom de Jésus. Mais leur comportement est satanique. Matthieu chapitre 7. Matthieu. Non, plutôt d'abord, oui, Matthieu 7, 15 à 16. Oui. Matthieu 7, 15 à 16, nous lisons au nom de Jésus. Disons Amen. Right. Gardez-vous des faux prophètes. Mufanye attention na banabi ba bongo. Ils viennent à vous Banakuya kwenu en vêtements de brebis, baisha kuvala saba nkondo. mais au-dedans, Ndani ce sont des loups ravisseurs. ni ba imbwa ya pori banakuya kunyang'anya, banakuya kubeba. Ils viennent arracher, ils viennent ravir. Jésus dit des loups ravisseurs. Alléluia. Dernièrement, un frère m'écrit, pasteur, j'ai eu beaucoup de problèmes. Je suis allé voir un serviteur de Dieu. Alors il m'a amené quelque part. Il m'a dit, je vais te faire la délivrance. J'ai payé des choses. Et puis là, il m'a lavé, il m'a enlevé tous les habits, tout. Ya nje na ya ndani yote anatosha kisha kunawisha. Anayacha pale anasema mikoshi yako yote inabakia hapa. Anapatia yangu wengine mimi navuala. Mais depuis nilitoka kule roho iko na ni déranger. Njoo mimi nasema nikuanjike mbe nikuulize. C'est quelle délivrance? Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, sois calme. Ne sois pas agité sur ta vie. Tu vas tomber entre les mains des méchants qui viendront avec une Bible au nom de Jésus, mais qui vont t'entraîner dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Alléluia. Dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. J'ai parlé avec quelqu'un qui avait des problèmes. Je voulais l'aider. Je lui ai dit, ok, je vais t'envoyer des prières à faire, tout ça sur WhatsApp. Vous êtes sur WhatsApp? Il dit non. Mon téléphone, un serviteur l'a pris. À la maison, il n'y a personne qui a WhatsApp. Il dit non, ma fille qui avait WhatsApp, le même serviteur a pris le même téléphone. Ah. Loura, ravisseur. Alléluia.
on vous rencontre, on vous arrête en route, on va vous dire des choses. Toi, tu crois que, oui, en tout cas, ce qu'il dit là, c'est vrai. Ce n'est pas parce que ce qu'il dit là, c'est vrai, qu'il est de Dieu. Satan travaille toujours avec des demi-vérités. Dieu dit, fais attention aux mauvais ouvriers. On va lire un verset, je vais vous montrer ce qu'ils font. Et même dans l'église, il y a des gens qui ne sont pas envoyés. Alléluia. Ils peuvent venir chez vous au nom du pasteur. Bandouk. Moi, je ne viens pas chez vous. Je n'envoie personne chez vous. Alléluia. Si j'envoie des gens, ils viennent toujours en groupe, en macaron. Alléluia. On va lire. 2 Timothée chapitre 3, versets 6 à 7. Nous devons faire attention à notre salut et ne pas laisser n'importe qui venir nous pousser à faire n'importe quoi qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Et vous devez d'abord vérifier la personne qui vous parle. Oh, avant qu'on lise, on n'a pas terminé la lecture. Hein? Oh, ma soeur, rentre. Lis 2 Timothée. Lisez d'abord 2 Timothée 3, 6 à 7. Jésus dit pour les mauvais ouvriers, la suite du verset, il dit, vous leur reconnaîtrez par leurs fruits, n'est-ce pas? Ok, quelqu'un que tu vois aujourd'hui, leo tunjo na mona, leo tunjo mona naye, au ya monak. Bon, utayo ma fruit yake je. Alléluia. Tu viens de les rencontrer aujourd'hui, ce n'est pas en route, ou quelque part tu es parti, tu le trouves là, tu ne le connais pas. Maintenant, comment tu vas connaître son comportement? Qu'est-ce que Jésus veut nous dire? Ne faites pas confiance à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous n'avez jamais connu son comportement, automatiquement parce qu'il dit, au nom de Jésus, Alléluia, anakuteye na njina nkambo wako, au njina numéro de téléphone asa hapana. Uyu. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Et il y en a beaucoup. Gloire au Seigneur. La Bible les appelle des loups ravisseurs qui n'auront pas pitié de toi. Il n'a pas besoin de toi. Il y a quelque chose qu'il a besoin de chez toi. Pas toi. Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia. Right. Il y a des gens qui viennent d'ici. Quand ils ne sont pas satisfaits, depuis que nous avons le pasteur, je prophétisé. On a profité pour bengine tout ça nikatafuta kutoa kunitabiri shubakirie kulolienda. Alléluia. Shufa nini? Uko bantu bano comme retard bichi tuko nakosa bichi wosha kuikala kichi kia benyewe uko wakule wende kulolienda. Uko wangu bila kawa wende. Alléluia. Mungu wangu anakawa wende ule wa dardar. Zawane namba. Mambo yanafanyika pale. Wende. Alléluia. Peuple de Dieu, la vie n'est pas une plaine de chair. Nous sommes sur le champ de bataille. La seule protection que nous avons, c'est demeurer dans la parole de Dieu. Oui, lisez. 2 Timothée 3, 6 à 7, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Il en est parmi eux les mauvais ouvriers qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné. Qui captivent les femmes d'un esprit faible. Alléluia. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça, c'est Paul qui parle. Il dit, il y en a parmi eux qui s'introduisent dans des maisons. Des mauvais ouvriers. Alléluia. Il n'a pas un lieu, il n'a pas pitié des brebis pour que le Seigneur a sauvé par sa mort et sa souffrance. Anatana il est boka. Il y a manyumba. Minona, il peut pas me déranger comme télévision. Faut que tu aies télévision. Baba tu te peleka wapi sasa? Tena nayo kwangu ba demo wengi yake.
Alléluia. Et là, vous êtes prêts à donner l'argent. Alléluia. Là, vous êtes prêts à donner facilement l'argent. Donnez l'argent. Continue. Chargé de péché, agité par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. La parole de Dieu t'exhorte, prends garde aux mauvais ouvriers. C'est à toi de prendre garde. Alléluia. C'est à toi de faire quoi? De prendre garde. Il y a des gens qui m'écrivent, oh pasteur, je suis allé quelque part, on m'a invité, là, tout ça, là, on m'a prophétisé, tout ça. Minjo le gutumako. Asa bana prophétiser kule unaanza kuniuliza mimi. Kwani michofe tu la karibu tu comme ça. Alléluia. Oui, est-ce que c'est moi qui t'ai envoyé là? On t'a prophétisé des histoires qui te troublent. Maintenant tu veux me troubler moi. Moi je ne suis pas troublé. J'ai la parole de Dieu. Alléluia. La plus grande prophétie c'est la parole de Dieu. Je suis prophète. Je prophétise. Mais la plus grande prophétie, c'est la parole de Dieu. Un vrai prophète, c'est celui qui te dit, il est écrit. Gloire au Seigneur. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Alléluia. Troisième point. Les faux circoncis. Les faux circoncis. Ce sont des inconvertis qui se déguisent en chrétiens. Alléluia. Et ils vont dans les églises, ils sont là, ils peuvent même entrer dans un bidi. Il a le zèle. Il n'a jamais été converti. Alléluia. Il est toujours païen. Mais un païen qui fréquente l'église. On peut même le baptiser. Il entre dans l'eau, un païen sec, il en sort un païen mouillé. Mais toujours païen. Il y en a dans l'église. Alléluia. Et je vais vous montrer leurs caractéristiques. Dieu te dit, prends garde. Parce que ta foi est en danger. L'environnement de ces gens-là, ce sont des instruments. Je ne dis pas qu'il faut les haïr. Ce sont des âmes que Jésus veut sauver. Mais toi, prends garde. De la même manière que Dieu utilise un homme, le diable aussi peut utiliser un homme pour détruire ta vie. Dieu utilise un homme pour t'aider. Satan peut aussi utiliser quelqu'un pour détruire ta vie. Alléluia. Nous allons lire dans le livre de Jude, le premier chapitre, le verset 16 à 19. On va voir leurs caractéristiques. Les faux circoncis sont des païens. Sont des pagano. Mais bana voilà bu Christo. Mais ni mu pagano. Nani yake ni mu pagano. Il n'a jamais été converti. Alléluia. Il se déguise en chrétien. Mais c'est un païen. Et ces gens-là sont très dangereux. Alléluia. C'est comme ça que certains évoluent même dans les églises. Ils arrivent même au niveau de devenir serviteurs. Et c'est comme ça qu'ils sont devenus des faux serviteurs de Dieu. Ils n'ont jamais été convertis. Dieu dit, prends garde à ces gens. Oui, on va voir leurs caractéristiques. Mettez ça à l'écran. Jude chapitre 1er, verset 16 à 19. Oui. Jude 1, 16 à 19, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ce sont des gens qui murmurent, Ni bantu beko na sema sema, qui se plaignent de leur sort, beko na lilia, qui marchent selon leur convoitise, beko na tembea kufuatana na matama yabo, qui ont à la bouche des paroles hautaines, misemo yabo ni ya kibengo, ya kiburi,
qui admirent les personnes par motif d'intérêt. beko na furahia muntu par intérêt, Mais vous, bien-aimés, lakini nyinyi wapendwa, souvenez-vous des choses annoncées d'avance mkumbuke ibitu balitangaza tangu mwanzo par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. kwa mitume ya Bwana wetu Yesu Kristo. Il vous disait qu'au dernier, Balikuwa namielezea siku ya mwisho temps, il y aurait des moqueurs, kutakuwa batu bakuchekana marchant selon leur convoitise impie. beko natembea kufuatana matamaa yabo. Ce sont ceux Ni wale qui provoquent des divisions, beko na leta ma division, hommes sensuels, batu beko na tenda kufuatana mania yabo, n'ayant pas l'esprit. abana na roho. Amen. Amen. La première caractéristique, la Bible dit, ce sont des gens qui murmurent. Alléluia. Biakusema sema. Des faux convertis, quand ils te rencontrent anakupata, utashikia nanja kuonesha sa unashikia mambo. Eko na dossier ya kila mtu mukanisa. Ananja paka ya pasteur, mama pasteur, anashuka ya dada fulani, ulishikia dada fulani. Unawajia simele mimbe kuna yo ni ya bwanake au ni ya, il va te raconter tout. Alléluia. Je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, si quelqu'un dit qu'il est chrétien ou qu'elle est chrétienne et que quand vous vous rencontrez, il a l'habitude de te parler des problèmes des autres, c'est un inconverti. Jokaji shetani alimutuma atabeba mambo yako atako kuelezea bengine hata sema yako. Alléluia. Kisha atabeba yako enda kupeleka kwa shingine. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Faites attention avec des gens comme ça, ils vont détruire votre foi. Votre communion avec Dieu, ils vont détruire aussi votre communion avec votre prochain. Parce que peut-être que vous connaissez mambo, si on est fulani mambo alikusema, itakuma kuro, n'est-ce pas? Ça va te faire mal au cœur. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. D'ailleurs, des gens comme ça, la délivrance, c'est dès que tu vois la personne qu'on t'a dit, alisema fulani alikusema. Na yego pale unamuita pale papa mon frère alisema soli nisema utona vile ta kwa délivrer automatiquement. Alléluia. Appelle-le, dis-lui. Ce sont des gens qui détruisent, des gens qui murmurent. Biakusema sema. Ils passent partout, partout. Non. Alléluia. Alléluia. Quand quelqu'un te rencontre, il est enfant de Dieu, partagez la parole de Dieu. Discutez, échangez sur les messages, les prédications que vous avez écoutées. Parlez sur des choses de la vie en vous référant sur la parole. Les inconvertis passent du temps à parler des problèmes des gens, à murmurer, biakusema sema. Alléluia. Et il peut détruire ta foi. Et il y a un témoignage. On a fait moi merci. Depuis le fait que moi on a fait tu chunga mbele baka. Chasse-le. Que Dieu soit loué. La Bible dit ce sont des gens qui font quoi? Qui murmurent. Beaucoup d'enfants d'Israël ne sont pas entrés à Canaan à cause des murmures. Biakusema sema. Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia. Dieu m'a envoyé parce qu'il y en a ici à l'église. Il y en a. Il y en a. Biakusema sema. Hey! Des gens qui murmurent, ce sont des faux circoncis. Alléluia. 2. La Bible dit ce sont des gens qui ne font que se plaindre de leur sort. Kuiriria.
Vous savez le but de Satan derrière ça? Quand tu rencontres quelqu'un qui ne fait que se plaindre, le but de Satan, c'est de détruire ta foi. Quand il te parle là, le diable vient aussi commencer à élever dans ton esprit les problèmes que tu as. En tout cas, ce sont des inconvertis. C'est ça que les 10 espions qui sont venus de Canaan, en dehors de Josué et Caleb, ont fait. Ils se sont plaints. Dans le pays que Dieu a dit, il y a des géants. Dieu nous a amenés ici pour nous tuer. Nous avons vu des géants à nos yeux et à les leurs. Nous sommes comme des sauterelles. La Bible dit, quand eux ont parlé comme ça, tout le peuple a commencé à pleurer. Oh, nous allons mourir. C'est venu d'où? Des gens qui se plaignaient. Alléluia. Alléluia. Prends garde. Quand quelqu'un vient se plaindre, il est en train de détruire ta foi. Il dit les gens qui se plaignent de leur sort. Les choses vont bien. Alléluia. Il se plaint. Il se plaint. Ah, leo kanisa likawa. Ah, leo mlikuwa kifukutu. Leo ulikuya nini? Gloire au Seigneur. Ulikuya nini? La Bible dit ce sont des gens qui se plaignent. Non. Un enfant de Dieu ne se plaint pas. Il a déposé ses problèmes entre les mains de Jésus. Alléluia. Il a la foi. Il confesse sa foi. Ça, c'est un enfant de Dieu. Il ne se plaint pas. Quelle que soit la situation, il ne se plaint pas. Quand vous rencontrez, alléluia. Troisième chose. La deuxième chose, la Bible dit, ce sont des gens qui se plaignent. La troisième chose, la Bible dit, ils marchent selon leur convoitise. C'est ce que je vous ai dit. Des gens qui sont dans l'église, qui viennent toujours à l'église, mais quand vous allez dans le monde, vous les trouvez aussi. Si je demande seulement au service de communication, ma njina yabo yote makonti yabo ya kama ni ya Facebook, WhatsApp, paka pa bakingariki mukanisa. Mwanje kupitisha ma profil na bila beko na poster pa Facebook ku ekran huko ya moya batanjia kule avant bafika hata pa poto ya kwanza hii kipande kyote batakosha kwenda. Alléluia. Vous venez seulement montrer votre présence à l'église, mais chez vous là vous dansez la musique mondaine, vous savez même bien danser. Alléluia. Ça va te servir à quoi? La Bible dit des gens qui marchent selon leur convoitise. Angalia kama kumupagano hapana kupitisha saa hapa. Alléluia. Hapana kupitisha pale balifungula makanisa, avant makanisa balifungula maboîte au kwa prendre ile. Manganda balifungula hata hapa iko hapo kuna imba. Unaweza hata kwenda. Alléluia. La Bible dit des gens qui marchent selon leur convoitise. S'ils veulent s'enivrer, ils s'enivrent. S'ils veulent suivre une femme d'autrui, il le suit. Mais dimanche, il est à l'église. Alléluia. Même des femmes mariées, mais on a déconné. J'appartiens à Jésus-Christ. On peut dire merci. Yesu nous a bouluma. Kama ni minjo dilikuwa mwenye kuikala kule yulu kule. Merci Jésus. Umpigie tu Yesu merci. Que Dieu soit loué. Mais yu wasema kama unakuwa mkanisa,
uko nafanya bubaya, Mungu ashibutoshe, Dieu t'a piégé. Dis à celui à côté de toi, si tu viens dans l'église, mais tu vis dans le péché, et que Dieu ne donne pas la révélation ou la prophétie, si le mal que tu fais, tu es piégé. Non, c'est Dieu qui te piège, il t'encourage dans le mal pour que tu te perdes. Craignons Dieu. Alléluia. Soit on est chrétien, soit on ne l'est pas. Les faux circoncis, banakwa mukanisa, anaweza kuingia hata na mu département. Alléluia. Anaweza kuingia hata mu département, kuna tuingia na mu département. Mais faux, mukanisa yenyewe ya Yesu alikuwa na démon. Vous savez que dans l'église de Jésus, il y avait un démon. Et c'est le démon là qui s'occupait même de la trésorerie. C'était un démon qui gardait la caisse de l'église de Jésus-Christ, où Jésus était pasteur. Et Jésus a dit à ses disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et l'un de vous est un... Ça. Judas. Je le vois pas. Anakuya na bwana Yesu banakuria banafurahi. Bagitoke tu mkanisa, yeye ule kuba sacrificateur. Aenda kumurumure. Yesu analiona sana. Unatafuta ni munipe. Mita mi livrer. Gloire au Seigneur. Et il y a des gens comme ça. La Bible dit, ils marchent selon leur convoitise. Mon frère, ma soeur, tu constates quelqu'un qui est comme ça, à Tchanana. C'est un inconverti qui fréquente l'église. Alléluia. Si tu suis sa voie, tu vas te perdre. Tu vas penser que c'est comme ça que tous les chrétiens sont. Alléluia. Que Dieu soit loué. Un jour, on était quelque part, assis entre serviteurs de Dieu, on causait. Et l'un fait sortir une parole. Il dit, vous savez, chacun de nous dans sa vie a sa Delilah. Je dis, oh! Je n'ai pas de Delilah. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Automatiquement, c'est ce jour-là où j'ai dit, où y a mis, qu'on a fait. Juste en écoutant, j'ai dit, la Bible t'exhorte, peuple de Dieu, fais attention aux faux circoncis. Ce sont des païens qui viennent à l'église, qui sont déjà déguisés. Troisièmement, la Bible dit, quatrièmement plutôt, ils ont à la bouche des paroles hautaines. Ils sont à la bouche des paroles. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce sont des gens, quand ils te parlent, tu vas te poser la question, où est mon Christ ou où est mon pagan? À l'église, celle qu'on a ici. Ah, je sais pas, tu n'as pas santo. Abenye batakatif. Kumbe kuna bakata bif. Begwako. Alléluia. Leur langage, quand ils parlent, écoute bien aimé, toi tu es enfant de Dieu. Même si tu vois un frère ou une soeur, ton nom n'est pas moi. Mais quand tu l'entends parler, essaie de détecter si c'est un vrai chrétien. Ça peut être un inconverti, mais qui se déguise en chrétien. Et ce sont des gens qui détruisent la réputation des choses de Dieu ou de l'œuvre de Dieu parce que leur comportement ailleurs. Aisha kwenda kusema sasa mimi naomba kwa MRC. Kisha banangalia comportement yake. Alléluia. Des gens qui ont des paroles hautaines. Cinquièmement, la Bible déclare ils admirent des gens par motif d'intérêt. Ce sont des flatteurs. Takufuata nanja kuonesha maparole ya bien, non, toi là, tout ça. C'est comme ça que je vois dans le monde. Alléluia. Souvent quand je vais en ville, tu descends du véhicule
il y a nos jeunes gens là qui n'ont pas du boulot, ils sont en ville, ils essayent de se débrouiller, tout ça. Alors vous allez voir, ils viennent tous au véhicule là, preso. Une flatterie. C'est quoi intérêt? Alléluia. Comme ils savent que je suis pasteur, dès que je descends, on a ce qu'on a Baba wa bantu. Aikaleke na mambo na muntu, anasaidia ka bantu bote. Flatterie. Dans l'église, il y a des gens comme ça. Alléluia. Ils viennent chez toi, ils te flattent. Tout ce qu'ils cherchent, qu'est-ce qu'il peut gagner? Qu'est-ce qu'il peut t'arracher? Et puis, cette histoire-là de... il n'y a même pas longtemps. Mais anakolesha burafiki. Ah, ule ni mbaya. Hatuya ujuana tabia. Deje ko kwako. Unaenda mumpishi. Na yeko mumpishi. Unaingia msalon. Na yeko msalon. Unaenda mshambre. Unakufuata mgulwara. Oi! Unipe. Oh, namie. Oh, c'est un inconverti. Gloire au Seigneur. Il est en train de te suivre, de t'admirer par motif d'intérêt. Le jour qu'il n'aura pas d'intérêt avec toi, il va te laisser, il va aller te calomnier. Alléluia. Le jour qu'il n'a pas d'intérêt avec toi, atakwacha kisha nenda kushimanga. Tout ce qu'il a vu chez toi, il va le raconter ailleurs. Éloigne-toi d'une telle personne. C'est un inconverti. Que Dieu soit loué. Sommes-nous ensemble, peuple de Dieu? Sommes-nous ensemble, hein? Qui admirent des personnes par motif d'intérêt. Il veut gagner quelque chose. Ce sont ces gens-là, ils vont venir. Non, toi là, oh, tu es vraiment un enfant de Dieu. Atakutapa we kumwisho awezi kunikongwesha ko $200 mitakulurishia usa. Depuis mpakasha kulurishia. Mwe mungu nabeba mandeni humu, mungu nabeba mandeni ya batoto ya Mungu humu. Ushabulurisha? Alléluia. Sibe komba mingi hapa. Bien mingi bingine na bio ningo na samba tu. Bana ndika pasteur, telle personne avait pris mon argent tout ça. Asa mena nda kujibu munyana yanjia mesa kule mulianja po mili ku hapa. Je n'étais pas là. Alléluia. Comment mon anikisha mwile mambo? Mais en attendant, tu as détruit la foi de ton frère, de ta sœur. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Quand quelqu'un vient te prendre de l'argent et que tu ne m'as pas posé moi la question, tu lui as donné. Quand il y aura des problèmes, ne m'écris pas. Mouichane. Alléluia. Oui, il y a des inconvertis qui sont là. Par motif d'intérêt. Par motif d'intérêt. Que Dieu soit loué. Quand il constate que tu as mouvumbula, atama, anenda kwa mwingine. Anenda kwa mwingine. Qui admire des gens par motif d'intérêt. La parole de Dieu te dit, prends garde aux faux circoncis. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Prends garde aux faux, parce qu'ils vont t'admirer par motif d'intérêt. Les gens qui admirent les autres par motif d'intérêt. Laisse-moi te dire avant que je n'aie un autre point. Celui qui te flatte te tue. Celui qui te dit la vérité t'aime. Dis à celui à côté de toi, celui qui te flatte te tue. Mais celui qui te dit la vérité, il t'aime. Tu es bon, ton âge, tu n'as pas de tape. Pas de flatter. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Joshua kujantouré na bantu palo kuna tembea ni nkunji tu ya bantu kuna kufuata. Comment tu napendaka tu bia ville, hein? Il est en train de marcher avec des gens qui le suivent. Alors yo te on a sema qu'on est chic. Alors tous ceux qui te suivent là, ils sont que des flatteurs. Alléluia. Right. Des inconvertis. Dieu te dit, prends garde. Si tu ne prends pas garde, c'est toi-même. C'est toi-même. Et faites attention, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous sommes enfants de Dieu. Ce qui nous lie, c'est Christ. Ce qui fait que la vie que nous pouvons avoir entre nous, c'est la vie de qui?
Il n'y a pas une autre vie. C'est tout. La vie de Christ, c'est la vie de l'amour du prochain et l'amour pour Dieu. Craindre Dieu, aimer le prochain. Et si tu aimes ton prochain, auta mutakia kibaya, auta kumu profiter. Non, pourquoi? Alléluia. Alléluia. Right. On voit bien. Namita nipatia kwa ngo dimanche prochain nikaivoile. Oh. C'est où ça? C'est quel verset? Gloire au Seigneur. La Bible dit, ce sont des gens, ce sont des moqueurs et ce sont des gens qui créent des divisions. Pourquoi ils créent des divisions? Et comment ils créent des divisions? Anaenda na mambo ya huyu, anaenda kuonesha huko. Anabeba ya huko, anaenda kupeleka huko. Anaenda bali kutuma. Alléluia. Alléluia. Il y a des problèmes que nous sommes en train de traiter. Non, c'est telle sœur en Christ qui est partie parler au mari de tel autre. Il y en a d'autres ici. Dès qu'il y a manifestation, il y a des démons qui manifestent. Par exemple, les journalistes. Quand on a indiqué, quand on a bloqué Michio, dès que culte naïcha est au téléphone, on a eu un membre à lui manifester. Où est-ce nous faire manifester? Alléluia. Il y a des erreurs dans la vie qu'il ne faut jamais. Ne jouez pas avec le Saint-Esprit. Quand il fait son travail, tu n'as rien à dire là-dessus. Non, Niako, tu racontes partout. Partout. Tu vas raconter et ça va créer des problèmes dans des couples, dans des foyers. Alléluia. J'ai dû gérer un problème parce qu'une maman a crié qu'elle a besoin de Dieu pour que Dieu l'aide. Quelqu'un d'autre a pris ce qu'il a dit. Il est parti dire, il va parler dans la belle famille. Et ça crée des problèmes. Ce sont des inconvertis. Alléluia. Ce ne sont pas même des chrétiens. Mais il y a inconverti. Gloire au Seigneur. Maintenant, écoutez ce que la parole de Dieu dit. Nous lisons, et je vais terminer par là. 1 Corinthiens chapitre 5, versets 9 à 13. Bien-aimés, prenez garde. Et des gens comme ça, ne les cachez pas. Vous couvrez le mal. Livrez-les publiquement en livrez-les en spectacle. Il ne faut pas couvrir le mal. Que Dieu soit loué. Il y a beaucoup de choses qui se font dans l'église ici. Beaucoup. Bien mink. Voilà, faut que pasteur. Ou dans faut pasteur, autant faut Yesu. Alléluia. Or devant Dieu, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il fera quoi? Soyons chrétiens. Soyons chrétiens. Et le royaume dans lequel nous sommes, ni royaume yamapendo. Alléluia. L'amour croit tout, l'amour supporte tout. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour espère tout. Alléluia. L'amour ne fait rien de malhonnête. Rien de malhonnête. Rien. Que Dieu soit loué. Rien de malhonnête. Tu es une sœur en Christ. Le frère qui vient te demander la main est marié. Maintenant, on a mwichika na kumwichika. Unaanja na relation mnatumia na message na mamakuta hapo na kukaburia, mais pendant que ni bwana wa sœur wa mkanisa. Kisha mnakuwa wote mkanisa. Ya parene boulogi. Il est boulogi. C'est pas possible. Gloire au Seigneur. C'est pas possible. Et vous dites que vous êtes chrétien. Non. Vous n'avez jamais été chrétien. Jamais été chrétien. Oui. 1 Corinthiens 5, 9 à 13, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relations avec les impudiques, non pas d'une manière absolue, avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les
ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Il faut que tu me stop. Ça signifie, nous sommes dans le monde. Il y a des païens, on peut peut-être travailler avec eux dans une même entreprise. Ils sont là. Hey. Alléluia. C'est pas un problème. Ils peuvent venir dans ton magasin, au Tamfukusha, ou on n'a pas dans mon bus. Au Dasima, dans mon bus, on n'a pas de Christ. On a tout ni makuta. La Bible dit non, là il n'y a pas de problème. Avec les ceux du monde. Ceux-là ont besoin de Jésus. On prie pour eux. Continue le verset. Maintenant, Ça, ce que je vous ai écrit, il est milimianjikia. C'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un Mushikuye na uhusiano na mutu qui se nommant eko najita frère et impudique, eko najita sema eko nduku eko mukristo lakini ni musharati ou cupide, au eko na tamaa ya makuta ou idolâtre, au ni wa kuabudu sanamu ou outrageux, au ni wa kibengo ou ivrogne, au ni mulevi ou ravisseur, au ni wa mwinji, de ne même pas manger avec un tel homme. ule mtu wa vile mshukuri hata naye. Alléluia. Alléluia. C'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu. Il dit lorsque quelqu'un dit qu'il est chrétien, mais c'est un impudique, c'est un adultère, c'est un ivrogne. La Bible dit c'est un ravisseur. N'ayez pas de relation avec lui. Alléluia. C'est un menteur, c'est un calomniateur. N'ayez pas de relation avec lui. Que Dieu soit loué. Unaona tu huyu mtu eko na maisha, eko na njia mubaya, misemo mubaya, kabwabwa, kushimangana. La Bible dit anasema comme Christ, mais qu'on a bile. N'ayez pas de relation avec lui. Alléluia. Kwa njia leo ushaanza kunivisite. Kama unataka kwenda kanisa, wenda kanisa, ni kanisa ya Mungu. Itakusaidia, Mungu atakusaidia, atakufungua. Mais kwangu mimi na wewe hapa. Right. La Bible dit ne mangez pas avec lui. Donc atekala kilo tunakuria hapa. Non. Non. Que Dieu soit loué. Regarde celui qui est à côté de toi, dis-lui ceci. Ne sois pas plus bon que Dieu. Non, ni muntu. Sumwache umpeleke kwa Yesu, umtume kwa Yesu. Yesu ndio alikumfuia, haina wewe. Haleluya. Atalabisha reputation yako. Kama shikwalabisha reputation yako, atenda kusema kitu, shikutakishikia kitakuma kuro. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Maman, mes sœurs mariées, faites de vos maris vos intimes. N'ayez pas d'autres intimes à part votre mari. Non, Johnny Serom kanisa wako intime wangu di Bwana. Merci. Alléluia. Mes sœurs, faites de vos maris vos intimes. Mes frères, faites de vos épouses vos intimes. Après vous avez intime mwingine. Wani? Parce que la Bible dit qu'il y a des gens qui se disent chrétiens, mais qui sont voleurs, qui sont ravisseurs. Alléluia. Ouais. Qui sont impudiques, qui sont ivrognes, mais restez comme Christ. La Bible me dit à moi, je ne vais pas être en relation avec une telle personne. Alors, comment on a un comme pagano, après on est comme Christ. C'est ma toi comme pagano, mais nous on a un kanisa. Juu Yesu anisaidia. Mitakuomba msani mupagano, tumusaidia. Hapana unasoma mukristo. Mais ailleurs tu fais autre chose. Alléluia. Dans ton téléphone, ce sont des abominations qui sont là. Alléluia. Je pose la question aux hommes mariés. Pourquoi vous mettez les codes à vos téléphones? Vous cachez quoi? Hein, mes frères mariés? Pourquoi vous mettez des codes à vos téléphones? Vous cachez quoi? Ma soeur, mariée, pourquoi tu mets le code à ton téléphone? Tu caches quoi? Alléluia.
Ateko pa meza chakulala. Akila mke tu pap. Aenda na telefone. Aibaki yake. Frère, laisse-moi te dire. Ta femme là est comme Kalamouche. On est sur un téléphone mbari. On a zoomé code. Alléluia. On a zoomé de loin. Tena Mungu atamusaidia. Utakuwa kulala bushingishi, atabeba, atengiamo, atasoma. Alors ça ne sert à rien. Il n'y a rien de caché qui ne soit révélé. Alléluia. Que Dieu soit loué. Je ne fais rien de mauvais. Je n'ai rien à cacher. Il n'y a pas de code dans mes téléphones. Il n'y a pas de code. Alléluia. Alléluia. Wewe kama anakuita hata ni pamacho wa bibi yako unatoka hapo. Unaenda kupembeni, unaenda kusumbuana na nani? Au pamacho wa bwana wako unatoka, unaenda kusumbuana na nani? Je sais même pas. Soyons chrétiens. Jésus revient bientôt. Alléluia. Le monde et sa convoitise passent, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Le jour où Jésus viendra, je ne répondrai du sang des personnes parce que je vous aurai parlé, je vous aurai prévenu. Alléluia. Dieu m'a envoyé pour te dire, fais attention aux faux circoncis, aux mauvais ouvriers. Alléluia. Fais attention aux chiens. Cette catégorie de gens sont dans l'église. Ils risquent de détruire ta foi. Mais si tu es ici et que cette parole de Dieu t'a interpellé, reviens au Seigneur. Ses bras sont tendus. Il est un Dieu d'amour, prêt à te pardonner. Mais reviens au Seigneur, décide de ne plus pécher. Alléluia. Parce que Dieu ne laisse jamais impuni le coupable. Dieu ne laisse jamais impuni le coupable. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Voilà pourquoi je vous aime tous de l'amour du Seigneur. Mais je n'ai confiance qu'en Dieu. Alléluia. Aime tout le monde, mais fais confiance en qui? Fais confiance en Dieu, c'est tout. Et crains Dieu. Veille sur ta vie. Ne laisse personne venir détruire ta foi. Alléluia. Alléluia. Que celui qui a des oreilles, c'est que l'Esprit dit à l'Église, que le Seigneur bénisse sa parole.